merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'Insime qui est consacrée aux légumes d'hiver. Alors arrêtez de vouloir manger des tomates, ce sera meilleur à la fois pour votre santé et puis accessoirement pour la planète, c'était mon petit message réac. Sérieusement, on a la chance de pouvoir manger local et varié, mais quoi, me direz-vous, des légumes blancs, des légumes verts, des légumes secs? Ok, ça fait pas forcément rêver, quoique avec nos experts, vous devriez changer d'avis. Si vous voulez réagir en direct, faites-le au 0800 3x0 900 ou alors sur le Facebook de Vie Astel, Lisa veille. Exactement, il y a un post sur la page France 3 Corse Vie Astel qui parle de tout ça, donc n'hésitez pas à réagir et puis pourquoi pas nous donner des idées recettes. Des idées recettes. Voilà. Je crois d'ailleurs que quelques-unes sont déjà en ligne. Oui, exactement. Avant de commencer cette émission, sachez que tous les trois, nous faisons de la radio ensemble. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et Sébastien me dit qu'à chaque fois, je m'habille pour la télé et pas pour la radio, que je viens en pyjama à la radio. Alors, je tiens à rectifier le tir, je viens aussi en pyjama à la télé. Voilà, ça c'est fait. Alors, vous nous dites que vous connaissez bien, donc on voit, private joke, ça c'est fait. Mais pour ceux qui ne les connaîtraient pas, pardon, je suis désolée, je n'étais pas au courant. Je vais les présenter. Sébastien Bonnard, qui est à côté de moi, bonjour. Vous êtes jardinier bio. Oui, ça me définit bien. À côté de vous, David Metzak, donc chef cuisinier, expert en gloubi-boulga, j'ai réussi à dire. C'était mon challenge à moi du jour. Gloubi-boulga. Bien, c'est meilleur. Votre version est meilleure que l'original, je pense. Je me suis entraîné. Voilà. Ah oui, là j'espère. Parce que si vous voyez la recette du vrai, c'est vraiment un peu compliqué. Ouais, dégoûtant. Ouais. Dégoûtant. Et donc vous connaissez bien Lisa, puisque vous faites tous les trois une émission de radio qui s'appelle Sapor. Qui parle justement des fruits et légumes de saison. Sur Alta. Sur Alta. Alors aujourd'hui, ça va être sur Vie Astel, si vous me permettez. Oui. Quand on pense légumes divers et variés, voilà, il fallait que je la fasse, on pense obligatoirement soupe. Aujourd'hui, c'est vendredi. Elle est bien passée. Elle est passée le top. Voilà. Donc on est allé poser la question dans la rue pour voir si forcément légumes d'hiver rimaient avec soupe. Et vous allez voir certains ont un peu plus d'imagination. Ah, c'est rigolo ça. Est-ce que vous consommez des légumes d'hiver? D'hiver, d'apostrophe? Oui. En un seul mot. Non, d'hiver, de l'hiver, quoi, ou de l'automne. C'est elle qui cuisine. Ouais. Des blettes, des poireaux, des navets, des pommes de terre, carottes. Des poireaux, des navets et des choux. Et des choux-fleurs. Comment vous les cuisinez? À l'eau ou à la vapeur. Qu'est-ce qu'on prend? Les choux, choux verts, voilà, les choux. Comme légumes, rien du tout. Vous faites pas la cuisine? Non. On a une femme ici pour faire la cuisine. Les blettes, les choux, enfin, tout ce qui est légumes de maintenant et d'ici. Hein. Vous voulez que je vous dise ce qu'il y a pour faire une soupe? Bon, allez, comment elle a fait la soupe? Pommes de terre, bien entendu, poireaux, carottes, courgettes. Oui, vous savez le faire, vous pouvez le faire. Bien sûr, mais je la fais pratiquement tous les jours. Je ne sais pas pourquoi, je ne le crois pas. Je ne sais pas, il a dit c'est que pour les femmes. Non, il a dit que c'était à sa femme de faire la soupe. C'était pour ça tout le monde a dit ça, j'ai l'impression, dans ce sujet, enfin, dans ce micro-trottoir. Pour ceux qui ont des femmes, excusez-moi. C'est ça. Bon, pour ceux qui n'en ont pas besoin, on est là pour en parler. Et déjà, légumes d'hiver, ils ont bien choisi, ils ne se sont pas trompés. Ben oui, il y en a qui sont d'hiver, il y en a qui sont peut-être un peu trompés. En fait, non, la pomme de terre, c'est pas trop l'hiver. C'est juste que c'est un légume qui se stocke, donc forcément on peut l'avoir jusqu'à l'hiver. C'est le cas ça peut être le cas pour les légumes secs, par exemple, qu'on va pouvoir stocker. Mais pour ce qui se ramasse, qui a été semé pour être ramassé en cette saison, il y a beaucoup de légumes racines et des légumes feuilles. Et attention, on disait tout à l'heure, les tomates, il n'y en a pas en hiver, mais Sébastien a ramassé les tomates jusqu'à une dizaine de jours. Ouais, une dizaine de jours. T'as pas eu un melon aussi Ah oui, il y a une semaine, j'ai ramassé un melon qui était perdu dans une serre, que j'avais oublié. Et qui était bon. Mais alors, rassurez-nous, c'est quand même exceptionnel, c'est lié au climat. Même chez nous, théoriquement, en hiver, il n'y a pas de tomates, parce que on est toujours en automne, même si on ne dirait pas. Oui, on est toujours en automne, et normalement, en hiver, il fait trop froid pour que les tomates mûrissent, sauf à moins d'avoir des serres chauffées, ce qui n'est pas le cas encore. Ce qui n'est pas le cas encore, c'est évidemment. Hein, on est d'accord. Donc, on a quand même la chance de pouvoir consommer coloré et varié, contrairement à d'autres régions où il n'y a que des endives ou des navets à manger. Hein. Salut nos amis auvergnats, alsaciens ou autres. Vous avez donc un échantillon de choses assez... Celui-là, il est original. J'avais envie de... Ah voilà, original, j'allais dire improbable. Alors, il est un peu plus petit, c'est un radis bleu d'automne. Et c'était les derniers que j'avais dans le jardin. Normalement, ils sont beaucoup plus gros que ça. Ils ont plutôt la taille de celui-ci. Et ils sont cette couleur violette ou mauve. Enfin, ça dépend la taille. Et c'est des radis qui sont assez piquants.
mais avec le piquant qui disparaît quand on le saisonne et le prépare. Les radis sont souvent piquants. Ça dépend des variétés. Le blanc rond. Ceux-là, par exemple, les radis de français ou de 18 jours, comme on les appelle, si on les arrose beaucoup, ils sont moins piquants. Et le radis noir? Le radis noir, il est plus amer que piquant. Ah, c'est fort quand même. Le radis noir, c'est bien pour, si tu veux faire une sauce corsée sur un filet de veau, sur un sanglier, qu'on veut faire une sauce un peu relevée, on peut mettre le radis noir. Donc ça, c'est ce qu'on trouve en ce moment. On est bien d'accord dans votre Ça a été jardin. ramassé ce matin. Il y a des moutardes japonaises qu'on mange en salade, qui s'appellent Osaka. Qu'est-ce que c'est ça? La moutarde japonaise. Et ça aussi, c'est très moutardier. Ça, c'est... alors, selon les fournisseurs, ils vont appeler ça Mizuna ou Golden Frills. C'est pareil, c'est une moutarde, donc c'est exactement la même que l'autre, même famille, mais avec des coloris et des formes différentes. Alors ça, donc il faut le mélanger. Ça, David, voilà ce que j'avais voulu dire. Et en fait, quand on a des produits comme ça, il faut associer à d'autres produits. Par exemple, une salade comme ça, on peut la marier avec des jeunes pousses. Parce que certaines personnes ne vont pas forcément apprécier le côté un peu piquant. Parce que quand tu l'as en bouche, et à la mastication, il y a une puissance qui se développe. Quand je l'ai fait goûter, dernièrement, je l'ai fait goûter à quelqu'un, il dit mais c'est de la salade. Je dis non, goûte avant que ce soit de la salade. Alors faites voir. Voilà. Ah oui, tiens. Tu peux, évidemment, il n'y a pas de pesticides dans votre jardin, donc tu peux y aller sereinement. Pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est la soupe qui remporte tous les suffrages, évidemment. Velouté de potimarron, poireaux, légumes, ou alors des patates douces en purée. Excusez-moi, Alors, on croit que c'est très fade comme une salade, et finalement, on a ce goût. L'assaisonnement, ça c'est très bon. Oui, voilà, c'est... Dès qu'il y a de l'huile dessus, c'est un petit peu dilué et ça pique moins. Voilà, il faut le goûter pour le savoir. Lisa, sur les réseaux sociaux, on voit bien, les gens associent forcément légumes d'hiver, et moi la première, à des préparations style soupe. Oui, c'est ce que je disais exactement. Voilà, donc c'est facile à faire. En David, revanche, David, tout ce que vous avez là devant, c'est pas des choses transformées. Non, on peut faire une soupe, bien entendu. Des radis, on peut en faire une salade, on peut les frire, on peut en faire on peut faire en friture pour que tu aies un côté croustillant. On peut en faire un velouté genre soupe, bien entendu. On peut en faire des sauces pour accompagner un poisson. Non, mais on peut faire des soupes de mâche avec de radis. On a de la mâche aussi, là. Et, par exemple, le navet boule d'or. Complètement. C'est celui-là, le navet boule d'or. Moi, c'est un de mes préférés. On avait fait une recette avec le jambon de Jérôme Pierrovis. Exactement, c'est vrai. Donc, quand on a des légumes racines comme ça, qui sont déjà magnifiques, et pleines de santé, c'est très facile de cuisiner. Mais il faut cuisiner. Cuisiner, ça ne veut pas dire forcément cuire. On peut aussi râper. On peut aussi le manger juste fin, râpé à la mandoline, comme la betterave, celle-ci, la tchoga. Voilà, celle-là, elle est magnifique. On peut les cuire, bien entendu, parce que le principe de cuisiner, c'est dire cuire. Mais en cru, c'est très, très bon. Et c'est ça, quand tu as un bon produit, c'est de le laisser tout simple, au plus naturel possible. Alors, les betteraves... la betterave, quand même, ça a un peu un goût de terre, on n'a pas forcément envie d'en manger, c'est le plat que tout le monde... Enfin, moi, j'ai été traumatisée quand j'étais à la cantine. Mais il y avait du sucre rajouté, tout, c'est de la cantine, il faut les oublier. C'est pour ça que les enfants ont horreur des légumes, souvent, parce que c'est pas la photocantine, je veux pas leur jeter la pierre, mais voilà, on n'a pas privilégié le côté local et le côté saveur. On a privilégié le côté coût parce que ça coûte. Voilà. Et donc on nous a fait bouffer des 5-1 de betteraves totalement dégueulasses. Non, là ça n'a rien à voir. C'est sucré, c'est subtil. Si on le mange cru, qu'on le coupe fin, comme j'ai dit tout à l'heure, en carpaccio sur une Saint-Jacques, sur un carpaccio de poisson, ça peut être très 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 vite gourmand. Ou sinon on la cuit. Ouais. On la cuit et on la cuit dans une eau salée, bouillante, jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Parce qu'il ne faut pas trop pousser la cuisson, sinon ça devient farineux. Combien de temps à peu près? Ça dépend, ça peut cuire 10-15 minutes quand même. Et comment, c'est quoi? On pique avec le couteau? On pique avec un couteau si c'est cuit, ou une petite aiguille. Et donc ça enlève complètement l'aspect un peu terreux de la betterave. Oui, déjà dans la cuisson, ça va enlever l'aspect terreux. Ou sinon, on peut le cuire aussi à la vapeur. Ou on peut aussi le cuire tout doucement sur un barbecue. Quand on va faire nos petits barbecues... Ça, c'est plus l'été. Non, même maintenant, si tu veux faire griller du figatel, par exemple, et que tu veux le marier avec des betteraves, donc on met très haut, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop contact avec le jus qui tombe sur la braise. C'est pas bon pour la santé. Mais très haut, on les fait fumer, en fait.
D'accord. Et voilà, c'est très Ah, bon. et Après, puis on enlève petite astuce la à peau. noter. On enlève la peau et on la coupe en tranches, en cubes, en ce que l'on veut. Et les fans, Les j'allais feuilles dire, sont on garde ou comestibles, pas? oui. Elles sont comestibles et en fait c'est la même famille que les blettes, donc en fait elles se mangent. Elles sont un tout petit peu plus On va amères. pas faire parfois. un chausson. Ou un flan. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on enlève ça, voilà, c'est un peu filandreux, on le voit, hein, mais à la cuisson, ça part. Une fois qu'on l'a cuit toutes les feuilles avec un peu d'oignon, un peu d'ail, on vient apporter quelques œufs, un peu de crème, on met ça dans des petits moules en alu, tu sais, là, Ouais. et on cuit ça comme un flan. C'est très, très bon. On peut l'agrémenter avec des légumes de saison, bien entendu, mais ça peut apporter une garniture sympa sur un... Faut être créatif, hein. Alors, la gastronomie insulaire, il y a beaucoup de légumes secs et dans tout ce qui est plats divers, ce sont quand même des plats qui tiennent au corps. Là, on était sur le volet léger, salade light. Ouais, salade vegan. Voilà, là, tout ce qui est, vous en avez parlé tout à l'heure, Sébastien, les lentilles, les haricots, ça, ce sont aussi des choses qu'on fait... Mais en fait, c'est des choses qu'on va pouvoir manger toute l'année, du moment où ils peuvent se stocker assez longtemps dans des conditions adéquates. Et parce qu'il y en a certains qui vont être produits au printemps, qui vont être plantés au printemps, qu'on va récolter en été. Il y en a certains qui vont être plantés plus tard. Donc la période de plantation est très large, mais en fin de compte, on peut les stocker toute l'année. Toute l'année. Bon, cela dit, les lentilles au mois d'août, bof. En salade. On peut, voilà, Oui, on en peut salade, avoir oui. en salade, ouais. Alors, Correct. David, j'ai une mission. On me demande, un contributeur anonyme me demande de vous demander pourquoi et s'il faut faire tremper toute une nuit les haricots ou les lentilles pour que ce soit meilleur. Alors, Vrai ou faux? oui, il faut faire tremper les lentilles un petit peu et les haricots, ça va les humidifier. Ça va faciliter la cuisson de votre plat. Alors on fait tremper les lentilles une demi-journée ou la veille pour le lendemain. Ouais. Et les haricots aussi, pour faire un ragoût, pour faire toutes sortes de recettes. Il y a une magagne. Ça la fait rire. Il y a une magagne. Et donc oui, on les réhydrate un petit peu avant la cuisson. D'accord. Bon, donc merci Doumet. Voilà, tu as eu ta réponse. Tu n'es plus anonyme. Pour conclure l'émission, on était sur les légumes, mais il y a aussi des fruits, beaucoup de fruits en hiver et en Corse. Il y a les pommes, il y a Les oranges. Il y a des oranges, les agrumes. Les agrumes. Surtout Donc, les agrumes. on arrête avec les mangavions, les litchis, ce genre Non, de il y a choses. C'est tout- le petit message que vous vouliez faire passer, je crois. Il y a tout ce qu'il faut quand même chez nous. Oui, et puis il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas de chez nous, mais qu'on sera peut-être amené dans l'avenir à cultiver, donc on va pouvoir diversifier aussi. On va pouvoir diversifier. Eh bien, je vous remercie à tous C'est d'avoir bon. répondu à nos questions. Lisa, merci de m'avoir accompagnée toute cette semaine. Moi, je vous retrouve lundi pour une autre thématique. Ce sera les déchets. Ce sera l'épisode 3. On va vous expliquer comment produire moins de déchets. Et je dois vous dire impérativement que demain, à 10h, collecte de vêtements et de petits électroménagers à l'église Saint-Erasme à Ajaccio. Ce sera au profit des personnes qui ont été victimes des intempéries à Bastia. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Ciao. Ciao.